Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue européenne des champions de football. Paris y gagnait face au pourtant favori de la compétition, Liverpool éliminé à Anfield Road. Ailleurs et comme souvent, c'est le Real Madrid qui passe par un trou de souris aux dépens de l'Atlético éliminé par une glissade dans l'épreuve de nerfs. Nous décryptons les huitièmes de finale retour ainsi que les affiches déjà connues des quarts de finale de C1. Manchester United en patron face à la Real Sociedad à Anfield, plutôt à Old Trafford. Les Diables Rouges sont en quart de la Ligue Europa, tout comme Tottenham. Récital pour Lyon, frustration pour José Mourinho et le Fener éliminé. Plateau Foot Europe numéro 927 évoque aussi le calendrier du week-end dans les majeurs avec en Ligue 1 le classique PSG-OM dimanche ou encore le choc AT-Barça en Liga espagnole. Les auditeurs prendront également la parole en fin d'émission pour participer au débat. Bonjour, bienvenue au rendez-vous du foot européen sur votre radio. Technique Théo Ajavon, vidéo et l'homme à devant. Je suis Latif Yoruma. Gol, 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 gol. Il y en a eu un peu partout sur les terrains en Europe avec justement des surprises, des confirmations. On en parle avec les spécialistes qui se mettent en place. L'émir de Plateau Foot Europe est bien là. Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien, Franck? Ça va. D'accord, ça va. Oui, ça se sent dans la voix. Hein? Ça va. Oui, Nayo et l'homme est bien là. Bonjour. Yeah, bonjour Latif. Nous sommes vendredi. Yeah, good morning. Good morning, yeah, Friday. master. Yeah, good morning. Today is Kofi's day. Yeah, today is Kofi's day, so Voilà. we have many Kofis in the studio, so. D'accord. Également en studio, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le capitaine général. Tout va bien, Latif. Non, tout va Chez bien. vous, on dit hola, hola, c'est ça? Ouais, c'est la hola. Hola, hola. Voilà, la Vous hola. allez Coup bien? d'état au capitaine. hein. Ouais, ben, ils sont nombreux à convoiter la droite du père. Mais bon, aujourd'hui, je leur fais la grâce d'aller profiter un peu de tout ce que je ressens là-bas. Donc, bon, voilà. En tout cas, tout va bien. De toute façon, Noël arrive. Hein? Noël arrive pour lui. Oui, ben, Noël, il fait tout pour s'incruster. On lui a trouvé une petite place là-bas. Mais bon, comme il n'est pas régulier aussi, ça ne nous gêne pas. D'accord. Delanova Tikpoun en studio, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à toutes et à tous. Vicente Noussoulé avec un t-shirt joli. J'en voudrais deux, hein, comme on le dit. J'en voudrais deux. Alors, joli t-shirt. Hein, Yeah, voilà. you know, I'm proud this morning to be Ah, here. d'accord. To You wear speak this. English today? Yeah, I wanna Ce n'est show. pas la meilleure place à occuper. Hein. No, I wanna show him that I'm also good at English. On est bon, on est Yeah. bon. Non, mais c'est un plaisir hein, de toujours participer à cette émission, surtout au lendemain d'une qualification aussi. Du Paris Saint-Germain. D'une qualification aussi noëlique Ah, d'accord. du Real Madrid. Ah, je vois. Donc voilà, et je regrette un peu l'absence de Noël en Noël ce arrive, moment. hein, Noël arrive. On Noël l'attend, arrive. on l'attend de Il pied sera ferme. là. Voilà. L'absente, c'est Fifi Assogbavi. Un souci de santé devrait nous rejoindre incessamment. Voilà. Courage à elle. Courage à elle, bien Beaucoup de sûr. courage. Établissement. Voilà, je suis Latif Yoruma. On va bien sûr parler de quoi? Théo Ajavon, vous avez la main. C'est Théo qui a décidé qu'on commence par parler de la Ligue européenne des champions de football. Ce n'est pas moi, Franck Nounyama. On peut parler de surprise à cette étape de huitième de finale? Oui, un tout petit peu avec le match ou bien la qualification du Paris Saint-Germain face à Liverpool, qui était considéré comme l'un des L'épouvantail. voilà, de cette compétition. Mais le Paris Saint-Germain a réussi quand même à déjouer les pronostics en renvoyant les Reds à la maison. Ce n'est pas volé. Bon, ils Lorsqu'on étaient chez eux. Hein? Oui, Donc, bon, c'est-à-dire ils les ont éliminés. Oui. Donc On les voilà. a renvoyés dans leur lit. Voilà. Donc c'était pas donné pour le Paris Saint-Germain au moment de commencer ces huitièmes de finale. Mais les hommes de Luis Enrique ont élevé leur niveau de jeu. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait sur les deux matchs. C'est pas volé du tout. Le Paris Saint-Germain méritait quand même de se qualifier.
personne n'a mis une pièce. Enfin, si ce n'est pas trop dire, sur le PSG face à Liverpool, Nayo. Oui, et c'était à juste titre. Quand on voit ce que faisait Liverpool depuis le début oui, c'était à juste titre. Pas qu'on n'a pas totalement mis une pièce sur eux, mais en face, quand on voit Liverpool, ce qu'il présente depuis le début de la saison, on se dit quand même que l'avantage était pour les restes. Maintenant, la surprise, c'est que le Paris Saint-Germain a quand même réussi à rendre aussi, voilà, je ne veux pas dire nul, mais cette formation de Liverpool aussi juvénile, comme on l'a vu la dernière fois, dans tous les compartiments, ils ont été au-dessus, ça l'a muselé, tout ça. Donc, je pense que c'était une performance de haute volée faite par le Paris Saint-Germain, sauf toujours, bon, le couac de devant qui n'a toujours pas marqué autant comme on l'espérait. Si vous avez réussi autant à maîtriser Liverpool et qu'à l'arrivée, vous vous retrouvez qu'avec un seul but marqué, ça veut dire que toujours, offensivement, c'est pas tellement réglé. Mais après, c'est énorme ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Ils ne vont pas gagner City, on va dire City est mort, que c'est que Stuttgart, et ils vont encore éliminer Liverpool, on va trouver des excuses. Ils ont été énormes dans cette rencontre, justement, les Parisiens. Alors, au-delà de cette qualification, c'était quand même une équipe conquérante qui a joué avant de se qualifier. Je veux parler du Paris Saint-Germain. Oui, une équipe qui s'est même qualifiée sur le banc de touche avant de jouer sur le terrain. C'est-à-dire, pour moi, Luis Enrique a tout simplement battu Arne Slot en termes de tactique. Parce que déjà, Luis Enrique, c'est une expérience de plus que Arne Slot en Ligue des Champions. Et il ne faut pas oublier que la dernière Ligue des Champions du Barça était tout simplement... Bon, c'est vrai que l'équipe qui avait remporté cette Ligue des Champions-là, c'était la meilleure en ce moment. Mais il y avait également... 2015. Contre la Juventus. Donc, c'est vrai qu'il y avait vraiment Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar. Mais il y avait également la touche Luis Enrique qui avait également joué. Donc je pense qu'avec cette expérience-là, c'était beaucoup plus difficile pour Arne Slot de s'en sortir, surtout sur 2 rencontres. Ce n'était pas sur une seule rencontre, c'était sur 2 rencontres. Et donc moi je pense que le Paris Saint-Germain a tout simplement mangé Liverpool tactiquement. Maintenant, c'est vrai qu'au tir au but, c'est vrai un peu de la technique, mais il y a également un peu de chance qui a joué de ce côté-là. La clé du match pour le Paris Saint-Germain, ou sur l'ensemble des 2 matchs, c'était quand même Nuno Mendes qui a bloqué voilà, la meilleure passerelle pour Liverpool. Donc Salah a été tout simplement fantomatique sur les 2 rencontres. Et donc, ça devrait impacter sur le résultat des 2 matchs. Et je pense que félicitations à Luis Enrique qui peut surprendre en cette Ligue des Champions-là. Roméo Miliko, est-ce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain change de statut ? Oui, pour avoir battu le favori, je pense que le Paris Saint-Germain se met aujourd'hui dans la peau de favori. Quand vous sortez un leader comme Liverpool, qui quasiment n'a pas connu de défaite, qui a battu le Real Madrid, qui a battu les gros clubs, et qui en championnat est solide leader, franchement, vous attirez toutes les lumières sur vous. Et aujourd'hui, je pense quand même que c'est façonné d'une manière où c'est convaincant. Cette victoire du Paris Saint-Germain convainc aujourd'hui. Et c'est ce qu'on ne voyait pas avec le Paris Saint-Germain dans les années antérieures. La mentalité, la solidité, le fait de ne rien lâcher. Là, cette année, je pense que oui, ils ont un entraîneur qui, au début, avait commencé par mettre cette idée, mais qui n'était pas compris. Toute la France était un tout petit peu contre lui. C'est quelqu'un qui aime attirer la lumière sur lui et libérer un peu ses joueurs. Là, sur ce match-là, il a véritablement montré que le patron, c'était pas les joueurs, mais c'était lui. Et il a transmis toute son énergie à cette équipe-là. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain est très, très bien parti pour quand même à aller plus loin dans cette compétition. Peut-être se faire éliminer par Aston Villa, ça va faire tache d'huile dans tout ce qu'ils ont fait. Mais là, s'il passe cette étape, c'est le Real Madrid. C'est là où peut-être aussi le test va être un peu plus dur. Vous pensez déjà que le Real est déjà en demi, c'est ça? Bon, ah oui, ben voilà. Oui. C'est vrai que je vais un peu trop vite, mais oui. De toute façon, que ce soit Arsenal ou le Real, bon, Arsenal, ça va être un peu aussi au même niveau que les clubs anglais, mais le Real Madrid, ça va être un autre test, et j'attends quand même de voir cette opposition-là pour véritablement juger le Paris Saint-Germain. La saison dernière, Delanov, Paris l'avait fait également en retournant à une situation déjà compliquée face au Barça, avant donc d'achoper sur Dortmund. Ouais. J'espère qu'on n'est plus dans le même scénario.
Bon, je n'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure pour ce PSG. Il faut l'être quand même. Non, pas du tout. On était tous un peu d'accord sur le fait que le Paris Saint-Germain ce sera vraiment compliqué pour lui d'aller éliminer Liverpool à domicile à Anfield Road. Et la dernière fois, ils l'ont fait de la plus belle des manières. Il faut voir d'abord le déroulé de la rencontre. Le Paris a toujours, pour moi, dominé. C'est vrai que Liverpool a eu le ballon par moment. En deuxième partie. Surtout en deuxième partie, parce qu'il voulait également tuer le match. Mais ça n'a pas marché. Mais pour ce PSG-là, on sent qu'il y a une petite amélioration par rapport à ce qu'on a vu par le passé, où le mental, ce n'était pas vraiment ça pour cette équipe-là. On a un groupe qui est là actuellement, qui écoute son entraîneur. On a vu, Roméo l'a dit tout à l'heure, sur cette rencontre-là, sur cette double confrontation, on a vu la patte Enrique et on sent réellement que c'est lui qui est le patron de cet effectif. On a des joueurs devant qui aussi sont devenus un peu conscients. Je veux parler d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est lui l'image parfaite de l'évolution de ce PSG-là. Maintenant, est-ce que le PSG va retomber dans ses travers lors des quarts de finale, par exemple? Ce sera face à Aston Villa. Avec des anciens du PSG, Unai Emery qui est passé par là, également, sans oublier Lucas Digne. Lucas Digne également qui a fait le Paris Saint-Germain. Ça sera vraiment un peu compliqué pour le PSG, mais la confiance que dégage cette équipe actuellement, que dégage cette équipe, je crois qu'elle peut aller loin, mais la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Le problème pour le Paris Saint-Germain, on l'a vu pratiquement la saison dernière où ils ont réussi à renverser le Football Club Barcelone. Après, ils sont tombés sur le Borussia Dortmund, dont tout le monde ils étaient favoris. Voilà, ils étaient favoris sur ce match-là. Après, ils ont été éliminés. J'ai comme l'impression que ça va être le même scénario parce que le Paris Saint-Germain a du mal à enchaîner. Lorsqu'il y a une grosse performance, derrière on se loupe. Encore que ce week-end, il joue Marseille. Voilà, donc j'ai envie de dire peut-être que cette fois-ci, ça va être peut-être, on va dire, l'autre, j'allais dire, format du Paris Saint-Germain pour passer en demi-finale. En éliminant Aston Villa. Mais il y a des paramètres qu'il ne faut pas oublier. Dela l'a rappelé tout à l'heure. Les joueurs, il est là. Il y a des joueurs qui ont quitté le Paris Saint-Germain. Mais Asensio, lui, il va jouer ce match comment? Il est sous prêt. Bon, je ne sais pas. Il est toujours joueur du Paris Saint-Germain. Il est toujours, ça reste des compétiteurs. Morientes à l'époque, quand il était à l'AS Monaco, prêté par le Real Madrid, c'est lui qui a éliminé le Real Madrid. Il y a beaucoup de cas aussi. Alvaro Morata, on se rappelle. Avec le Real aussi. Avec le Real et la Juventus. Pour moi, le problème avec le Paris Saint-Germain aussi, parfois, c'est cette presse-là. Qui met à un niveau stratégique les joueurs. Et puis voilà, les joueurs. Mais Roméo l'a dit, ils ont changé de dimension. Non, pour moi, les joueurs sont trop attentifs à la presse. Il faut laisser de côté la presse un peu, se concentrer sur quand vous êtes en France, vous ne pouvez pas échapper à ça. Kylian Mbappé a été victime de ça jusqu'à aujourd'hui. Où il est en Espagne, il se libère un petit peu. Et oui, après, je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités et savoir qu'ils sont en face d'un trophée à aller chercher. Et bon, peut-être qu'avec Luis Enrique, la vision peut changer, le discours peut changer le mental. Il va couper le Wi-Fi dans leur chambre. Après, on a également une nouvelle génération de joueurs, on ne sait jamais, qui a peut-être une nouvelle mentalité. Bradley, il faut souligner ce nom. À l'instar de Bradley, Barcola. Le nom également à souligner dans ce match retour, surtout, c'est Donnarumma. Donnarumma, parce que ne me volez pas l'avenir. Est-ce que vous retirez vos analyses sur Donnarumma? Non, même pas. Vous dites qu'il n'a jamais été un grand gardien. Il n'a jamais. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'avez piqué? Aujourd'hui, il vous a fait mentir. Et il l'a entendu. Tant mieux pour lui. C'est pour son bien. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui est dans les presses et tout ça. Il est un grand gardien ou pas? Non, même pas. Il a été grand, mais ça ne veut pas dire que... Non, mais c'est un bon gardien après tout. C'est un bon gardien, mais pas un grand gardien. Oui, il faut mettre trop de bourdes. Il ne suffit pas de sortir un bon match sur 15 pour dire que tu es un grand gardien. C'est ça le problème. Est-ce que face à Aston Villa, il va
pas retomber dans ses travers. Lui-même, il a dit qu'on le critique, mais il ne comprend pas. Il a parlé français. Il a parlé comme son coach qui disait entre-temps que les journalistes ne peuvent pas comprendre, qu'on ne comprend pas le poste. Après, le penalty, les tirs au but, c'est son truc. Il a fait 6 tirs au but dans différentes compétitions. À chaque fois, il est sorti vainqueur. Il est acheté au Paris Saint-Germain parce qu'il a été bon. Il a été bon en Euro, voilà. Justement. Il a fait un bon tournoi et dans les tirs au but, il a été extraordinaire. Donc, ce qu'il nous a prouvé l'autre fois. Donc, il a fait, voilà, le mauvais au match aller, on l'a dit. Il a fait le bon également. Il a énormément sauvé le Paris Saint-Germain l'autre fois. Et donc, pour l'instant, c'est bien pour lui, mais il reste toujours dans la peau des gardiens. D'un bon gardien, pas d'un gardien. C'est rare de le constater, mais non, on a vécu une semaine où les gardiens se sont vraiment déployés. Que ce soit à l'aller des huitièmes de finale ou sur le retour, Alisson, Donnarumma, de l'autre côté, de Courtois, Oblak, Quentin, oui, Courtois. Donc, je pense... Bon, après, on n'en parle pas trop souvent, puisque ce sont des gardiens. On pense que ce sont leur rôle. Avant tout, c'est un bon gardien. Donc, je pense qu'il faut quand même, parfois, mettre de la lumière sur le travail que les gardiens également font. On va finir sur cette affiche en parlant de... On a souvent évoqué Liverpool, Salah, dépendance. Ouais. Salah bloqué, Liverpool éliminé, Franck Ndoyama. Oui, ça s'est vu sur ces deux matchs en aller-retour. C'est vrai que Liverpool a marqué un but sur le match aller, mais ce n'était pas ça là. Il a essayé des choses, il a essayé des tirs, mais soit ça sort, soit il y avait un pied, soit c'est Donnarumma qui s'interpose. Donc, il n'a pas existé sur ce match et ça a fait très mal aux Reds. Et parfois, voilà pourquoi il faut peut-être changer les choses. Et je me suis dit que tactiquement, Arne Slot a été battu parce qu'il n'a pas eu, on va dire, cette facilité de pouvoir changer les choses face à Luis Enrique. Alors, Delanov, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que voilà, la question du ballon d'or autour de Salah, ça redevient compliqué? Pour moi, ça redevient compliqué parce qu'on sait très bien la place qu'occupe la Ligue des Champions dans ce trophée-là ou bien dans la nomination. Pour une année où il n'y a pas de Coupe du Monde. Justement, surtout pour une année où il n'y a pas de compétition, je veux dire internationale. Où il n'y a pas Coupe du Monde, il n'y aura pas la CAN, il n'y aura pas la CAN aussi. Voilà. Et il faut le rappeler. Pour le Ballon d'Or, c'est revenu sur une saison et ça va être très compliqué pour l'Égyptien. C'est vrai qu'ils font une saison assez exceptionnelle en Première Ligue, mais pour moi, cette élimination... Ils sont éliminés dans les différentes coupes également, domestiques. Mais surtout cette élimination-là et sa prestation aussi, que ce soit à l'aller ou bien au retour, pour moi, ça va faire tâche. Oui, sauf que moi, sur ce match, c'est un peu... J'en veux un tout petit peu à Arne Slot. Pas un tout petit peu. Bon, oui, peut-être que... Il a été dévoré. Oui, il a été dévoré, faut être honnête. Mais je pense quand même que ce sont quelques joueurs qui ont montré des coups de fatigue aussi. Ouais. Mais moi, à mon niveau, le problème, c'est un peu ce changement. Au match retour, on a vu l'entrée de Désiré Doué, qui a été tellement impactant. Vous parlez du Paris? Oui, du Paris Saint-Germain. Oui, je vais parler du Liverpool. Mais quand vous comparez un tout petit peu les entrées du côté de Liverpool par rapport aux entrées du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a pas photo. Surtout Cody Gakpo qui était diminué, qui n'était pas 100% avant d'arriver. Je me demandais si Federico Chiesa était fini autant. Il n'avait plus rien dans les jambes pour approuver et il ne pouvait même pas disputer la deuxième partie de ces prolongations. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Des joueurs comme ça, au moins avec l'expérience, ils peuvent faire des différences. Et je pense qu'il était mieux placé pour rentrer à la place de Cody Gakpo. Non, mais après sur les changements, on ne va pas trop aussi tirer sur Slot. Il a fait rentrer Darwin Nunez, il a fait rentrer Elliott. Et c'est les deux joueurs qu'il avait fait rentrer à l'aller qui ont fait la différence. Sur le retour, tu as encore mangé. Voilà, sur le banc, quand tu tournes, c'est les deux que tu vas voir en première. Donc, cette fois-ci, ça n'a pas marché. OK, Désiré Doué aussi a fait des entrées par moment qui n'est pas bien, donc il a fait cette fois-ci, c'est marché. Donc sur les changements, moi je vois pas trop pourquoi on va tirer sur lui parce que c'est ce qu'il a fait un temps et ça a marché. Nunez a manqué son tir, donc c'est lui qui l'a fait rentrer. Oui, mais sauf que Nunez était responsable du but marqué à l'aller par Liverpool par exemple. Non, pas du match retour. Voilà, oui, mais moi, ça veut dire qu'aujourd'hui ça peut marcher, mais le football n'est pas... Le cas qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le cas Cody, qui n'était pas à 100%, qui s'est entraîné une seule fois avant ce match, il a titularisé, alors que sur le banc, tu as quelqu'un comme Federico Chiesa. Qui aurait pu commencer le match. Non, pas forcément commencer, mais au moins entrer pour les 10 dernières minutes, là, faire une petite différence. C'est autre chose. Voilà. J'ai envie d'être d'accord avec
C'était important. Entre-temps, Noël nous a rejoint. Noël, on a fini avec Liverpool-Paris. Il n'y a pas City. On vous laisse placer un mot sur justement cette affiche. Oui, bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à tous les fidèles branchés. Et vraiment, vous savez... Remontez un peu le micro. J'étais ébahi parce que je suivais l'émission avant mon arrivée. Oui. Que les confrères, du moins en dehors de Franck Luniama, qui à un moment donné et comprenait quand même, sûrement avec son expérience du football, que ce Liverpool à un moment donné allait couler. Et quand j'en parlais ici, il faut arrêter cette histoire. Ils en criaient. Je disais. Vous avez parlé de la première ligue. Oui, de la première ligue. Je parlais de la première ligue. Les bandes sont là. Au même moment, je mettais des doutes sur la constante de ce Liverpool tout au long de la saison. Et quand je le disais, même que ce soit en première ligue, je l'avais dit l'autre fois, qu'ils ont eu à laisser des points. Et c'est le poursuivant qui n'avait pas eu cette capacité-là de profiter, d'avaler ces points-là. Donc aujourd'hui, quand le constat est là, il faut le reconnaître. Ils avaient mis la barre trop haute en début de saison. Sur cette rencontre face au PSG, vous voyez des joueurs qui étaient émoussés, qui n'étaient plus en dedans. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est par rapport à cette période sainte-là que Salah est un peu dedans. C'est en première ligue qu'il avait mis 2 buts. Mais sur les 2 rencontres face à Liverpool... Vous pensez que c'est le jeune de Ramadan est passé par là? Oui, on ne saurait le dire. Certes, c'est un professionnel, mais on ne saurait le dire. Mais sa performance sur ces 2 rencontres-là laisse à désirer. Il semble que Karim Benzema joue mieux dans le mois de Ramadan. Voilà. C'est pas les mêmes organismes non plus. Et puis, il faut que Noël nous cite un club qui a été constant sur toute une saison, sans défaite ou sans baisse de régime. Il y a Asco de Cara. Qui a fait une saison entière. Même Arsenal sans défaite avait un peu baissé de régime. Donc il n'y a pas de club. Même être dans les compétitions, ils se font éliminer où là? Le premier de ce mini-championnat, il se fait éliminer par qui? Sur une séance de tir au but. Oui, sur une séance de tir au but. Avant la séance de tir au but, ils avaient l'opportunité de mettre la balle au fond. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient à domicile. C'est vrai, mais cela n'amplifie pas ce que tu as dit. D'accord. Noël, on vous a écouté. On vous a écouté. N'enlevez en rien le mérite du Paris Saint-Germain. Pour dire que voilà, c'est parce que le Paris a gagné. C'est le Paris Saint-Germain qui a mérité au final. Et c'est le leader de Ligue 1 qui élimine le leader de Première Ligue. Surtout, il faut noter que c'est Barcola qui a brouillé les défenseurs. Oui, il la passe des 2 défenseurs. Donc, ça leur a compliqué la vie. Le Togo est mêlé à cette victoire du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire. On va évoluer. Il y a eu aussi un match qui a retenu toutes les attentions. Et c'est surtout de Noël. Voilà, Noël. Noël était. Oui, Noël. Il y a eu cet Atlético Real de Madrid. Au final, c'est comme souvent. Oui, c'est comme souvent. Et c'est devenu, ça se confirme. Le Real est désormais cette bête noire là pour l'Atlético, surtout en Ligue des Champions. Je pense qu'après l'autre génération, cette génération même, on peut le dire, cette nouvelle génération, il y avait eu des Juan Fran, Diego Godin et tout ça, ils n'étaient pas capables à tout bout, que ce soit en finale ou bien même avant le Real sortait. Et je pense que cette fois-ci également, même si c'est la séance des tirs au but, le Real a quand même su pousser cette équipe. Il y a eu Mbappé sur ce geste-là qui a réussi à obtenir ce penalty raté par Vinicius. Et vraiment, le Real a su tenir jusqu'au bout. Courtois également en forme un grand match. En forme dans ses buts. Maintenant, l'Atlético Madrid peut quand même se prendre à lui-même parce qu'ils avaient eu des bouts d'opportunités ou des opportunités de mettre la balle au fond. Quand je prends Correa, par exemple, vers la fin de la partie, qui contrôlait cette balle et mettait Rudiger ailleurs, Alvarez était là, il a choisi frapper. C'est également le propre des Argentins. Donc je pense qu'aujourd'hui, un peu la logique est respectée, sauf que quand l'Atlético ne profite pas de cette période avec ce Real-là qui n'était pas forcément à fond, on ne sait pas quand ils auront encore cette opportunité-là parce que quand on prend le Real, ils ont été champions d'Europe à plusieurs reprises, en Espagne le Barça, mais c'est l'Atlético, c'est à cette formation de Simeone qui a du mal, qui devrait le faire. Franck Luniamon, quoi qu'on dise, ça a été par un trou de souris, le Real. Oui, ça a été compliqué, on le savait. C'est 2 équipes qui se connaissent par cœur. Avant même le match retour, Tchouaméni a eu le dire. On a gagné, mais rien n'est encore joué. Et on l'a vu sur tout ce qu'il s'est passé sur le match retour, avec déjà un but encaissé à la 30e seconde de jeu.
Et ça a permis quand même aux hommes de Simeone de reprendre de la confiance et d'aller chercher cette équipe du Real. Malheureusement, ils n'ont pas été efficaces à des moments donnés de la partie. C'est ce qui leur a fait très mal. Et puis cette occasion aussi pour le Real de tuer le match, de revenir à 1-1. Et malheureusement, Vinicius a envoyé le ballon en Afrique. Un dégagement. Voilà. Donc oui, on savait que ça devait être tendu, ça devait être un match à suspense. Et on l'a eu. Voilà. Et après, c'est le Real qui passe quand il s'agit de la Ligue des Champions, surtout face à cette équipe des Colchoneros. Donc voilà, le Real passe toujours et ça a encore été le cas, malheureusement. Alors, un but qui vient très tôt, oui, Romeo mit les corps et après l'Atlético refuse de jouer. Est-ce que ça s'est joué aussi à ce niveau-là? Bien sûr, ça s'est joué à ce niveau. Moi, j'étais même d'ailleurs surpris de les voir dans cette disposition-là, alors qu'ils venaient de marquer un but. Je pensais que l'Atlético allait tout de suite rentrer dans la gorge du Real Madrid et chercher. Je trouve qu'ils ont même mieux joué au match aller qu'au match retour. Et c'est un peu la marque de fabrique de El Cholo Simeone, savoir faire le dos rond et profiter par des contres. Mais là, malheureusement, la dernière fois, ça n'a pas véritablement marché pour eux. C'est l'équipe du Real Madrid aussi qui n'a pas su profiter de cet avantage, de cette possession et tout ça, pour pouvoir quand même aussi faire la différence. Il y avait un mur qui est là, difficile de oui, il y avait un mur, certes, mais je trouve que le jeu du Real était beaucoup plus trop dans la latéralité. Au-delà de ce pénalty, est-ce que le Real a eu des occasions franches? Pas forcément. Voilà. Pas franchement, en fait. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Dans ce match-là, c'était un tout petit peu pauvre. On n'avait pas d'occasion. Certes, on avait de l'intensité. On sentait que quand même la différence peut venir soit d'un camp ou soit de l'autre. Vinicius était encore en jambes. Il faisait tout ce qu'il savait faire. Rodrigo un peu en dedans. Kylian Mbappé quasiment inexistant. Mais bon, voilà. À la fin, c'est le Real Madrid qui gagne parce que oui, quand l'hymne résonne, ce sont des hommes. Et surtout quand c'est un mercredi soir. Quand c'est un mercredi soir, ça fait toujours mal. Et là, le résultat ne surprend personne. C'est le Real Madrid. Après tout, c'est le tir au but d'Alvarez qui fait toujours parler. On va en parler. Alors, voilà, c'est le Real. De la Nova, alors, si le truc de la disco. Entre-temps, Kylian Mbappé a dit avant le tirage qu'il souhaiterait jouer l'Atlético. Est-ce qu'il a eu raison finalement? Oui, finalement, il a eu raison parce qu'il a eu une qualification à la fin. C'est vrai que lui-même, en matière de performance, il n'a pas été vraiment impactant, que ce soit à l'aller ou au retour. Mais c'est ce club-là aussi qui a construit sa légende dans la difficulté. Le Real Madrid, sur cette rencontre, au moins au match retour, et même pas une minute, ils ont encaissé un but. Quelque part, ça devait leur donner un coup de massue. Mais c'est l'Atlético Madrid qui a refusé de jouer. Et on a vu le Real qui est revenu en confiance dans cette rencontre. Et même Kylian Mbappé a obtenu un penalty. Mais dans l'ensemble, c'est toujours un Real qui est toujours conquérant, qui n'a pas foi aux yeux dans des confrontations comme cela, surtout que c'est Atlético Madrid. Cette saison, ça fait au moins 4 matchs où c'est le Real qui fait toujours la course devant. C'est seulement sur cette rencontre que Atlético a marqué en premier. Oui, c'est seulement sur cette rencontre que Atlético a marqué en premier. Et après, on a vu surtout le milieu de terrain aujourd'hui, Tchouaméni qui retrouve son niveau peu à peu parce qu'il a été replacé au milieu de terrain. Mais je crois que je suis un peu triste pour Atlético Madrid parce qu'il y avait vraiment de la place dans cette rencontre pour pouvoir se qualifier en quart. Mais c'est Kylian Mbappé qui a été même sur le tir de Julian Alvarez, le premier à réagir qu'il y avait justement un double qu'il y avait quelque chose. Donc quelque part peut-être il a c'est lui qui a fait qualifier son équipe justement. Alors Vicente, si les Madrilènes n'avaient pas peut-être réagi, est-ce qu'il devrait avoir une réaction au niveau de la vidéo-assistance? Non, rapidement, je reprends avec la chute de Lelanov qui dit que Mbappé, sur cette action, a vite réagi. Sans oublier également que Vasquez également était déjà avec l'arbitre. Mais sur ce match-là, c'est vrai que Mbappé a été fantomatique, il faut le dire, parce qu'on a une défense très basse de l'Atlético. Mais
on a vu un autre rôle que ce joueur a joué, ce rôle de leadership. Même après le tir de Marcos Llorente qui voulait embêter Rudiger, c'est-à-dire qui voulait l'intimider, il a réagi rapidement par rapport à cela. Donc on a quand même senti un autre rôle que le joueur a joué, même si il a été inexistant dans le match. Des déchets techniques, hein, surtout pour le français. Beaucoup trop. Et puis voilà, Vinicius aussi n'était pas lucide. Rodrigo, qui parfois à lui seul sort le Real de ce genre de difficultés, n'était pas aussi inspiré. Et le problème du Real, avant de revenir à cette question, c'est un peu l'inconstance de ses individualités. Un coup, Tchouaméni est très bon. Et puis au match suivant, on ne le retrouve pas. Kamavinga, très bon sur le retour, très mauvais à l'aller. Mbappé qui débute la saison vraiment timidement. Après, il retrouve sa meilleure forme. Après, il replonge. Vinicius qui n'est jamais concentré sur les grands matchs, parfois. Et puis... Mais ne me parle pas de Valverde. Non, Valverde, j'allais le dire, c'est le joueur qui est le plus constant de tous, on va dire, après Courtois qui aussi, parfois quelques boudes, mais je pense que ça pose beaucoup de difficultés à Carlo Ancelotti. On ne le dit pas, mais aujourd'hui, il a ce mérite-là d'avoir quand même fait rentrer Kamavinga qui a effectué une très bonne rentrée qui a vraiment aidé ce club-là a quand même limité les assauts de l'Atlético. Maintenant, par rapport à ce double contact d'Alvarez, je pense que la réaction a été très bonne de la part des joueurs du Real Madrid. Sinon, qui connaissent très bien la règle. Et il faut également être, c'est vrai, joueur sur le terrain, mais également connaître les règles pour pouvoir réagir à ces genres n'en déplaise à Noël. Je pense que le Real a quand même mérité ça. Non, Noël a passé toute la semaine à faire des émissions sur les plateformes. Ah, d'accord. Par rapport à ce le temps de l'écouter. Oui, Nayo et l'homme, l'Atlético n'a jamais contesté cette décision de l'arbitre. Oui, ils n'ont jamais contesté. Même Alvarez n'en a pas parlé. Donc ça veut dire que a contesté. Oui, bon, après, ils ont écrit, ils ont posé des questions, tout ça. Et donc, voilà, après, oui, Mbappé, on va écouter Mbappé, Vasquez, c'est pas que s'ils l'ont vu, mais après, la glissade, eux, ils ont eu des suspicions qu'ils pouvaient, parce que souvent, quand il y a des glissades, et ils ont eu raison, on a vérifié. Après, c'est une loi qui est là, qu'on applique. Après, c'est la loi et tout ça, l'esprit du jeu. Mais après, moi, je trouve que c'est un peu sévère, cette loi. C'est un peu sévère. C'est la loi. Pourquoi? Justement. C'est de l'ex. C'est une loi. Oui, mais il y a eu double touche ou pas? Oui, mais il y a une double touche. La loi est faite pour les hommes et non les hommes pour la loi. Donc, à un moment donné, c'est les hommes qui font la loi. Donc, ils devraient fermer les yeux. Non. Dans ce match, moi, c'est une loi qui est appliquée. On l'a déjà appliquée dans plusieurs matchs. Donc, moi, je parle pas de ce match, mais la loi même en soi, je pense que c'est... Pourquoi, par exemple, les gardiens ont une seconde chance? Je suis d'accord avec toi. Mais jamais les joueurs n'en ont pas. On devait lui laisser reprendre le tir. Oui, quand on parle de cette histoire des gardiens qui quittent leur ligne, souvent, plusieurs gardiens le font sciemment. Mais on les demande encore qu'on retire. Normalement, quand ils arrêtent les tirs. Quand ils arrêtent, on demande qu'on retire encore. Mais pourquoi ils ont cette seconde chance? Et souvent, chez les joueurs, c'est des glissades qui amènent à ça. Vous attaquez la loi. Oui, la loi, cette loi, moi je trouve que c'est un peu sévère. On va en reparler. Mais celle qui est là aujourd'hui, elle a été appliquée, oui ou non? Non, je pense que la loi a été appliquée. Sauf que sur l'action, comme Elom vient de le dire, je l'avais dit, sans la VAR, est-ce que c'était possible? Parce que pourquoi il y a la VAR alors? Pas aussi visible que ça. En réalité, oui. En réalité, à l'œil nu, c'était pas aussi visible. Voilà. L'arbitre aussi n'avait pas... Voilà. Donc, ce que je disais... Et Vincent me tasse d'animer des émissions sur les plateformes, c'est ceci. Il faut qu'ils comprennent puisqu'on est face à face. Alors, ce que je disais, c'est... Il n'y a pas d'émission non. C'est une manière de se taquiner, en fait. Donc, ce que je disais, c'est simple. Sur des actions du genre, il faut comprendre que ce sont des faits de jeu qui peuvent arriver. Et ce que moi, je profite pour regretter, c'est la plupart de ces clubs-là qui, suite ou au sorti de ces genres de matchs, veulent faire croire qu'il y a eu un complot contre eux et qu'il y a eu ceci ou cela. C'est sur ça que je compte. Aujourd'hui, ça vous profite. Ça pouvait être un joueur du Real Madrid. Je vous vois venir. Voilà, ça pouvait être un joueur du Real Madrid qui glisse sur cette flappe. Donc,
faut pas qu'on essaye tout le temps de vouloir jeter de la pierre aux arbitres ou tout ça. Quand on parle de la loi, quand on parle de la loi, peu importe la loi, c'est toujours les hommes qui les appliquent. C'est dans ce sens. La loi même ne sera jamais sur le terrain. Il faut un humain, il faut un homme pour appliquer la loi. Et donc, vous comprenez que c'est la loi qui a été appliquée. Voilà. Donnez-moi juste 5 secondes. Oui. Déjà. Non, 5 secondes. Parce que oui, tu as parlé, tu n'as rien dit. Non, il a dit des choses. Faut déjà attendre. Non. Roméo, il a dit des choses. Oui, mais faut déjà attendre. On va respecter son avis. Non, je respecte son avis. Voilà. Je suis d'accord. Je respecte bien son avis. Oui. Mais sauf que il faut attendre que ça arrive à un joueur du Real Madrid, que le Real Madrid conteste ou bien que le Real soit contre avant de commencer par juger. Donc c'est un procès d'intention. Voilà, c'est ça, je suis pas d'accord. Maintenant, il dit s'il n'y avait pas la VAR, est-ce qu'on allait... Pourquoi il y a la VAR alors? La VAR est arrivée pour corriger les erreurs que les humains vont même avec la VAR, il y a eu des erreurs. Oui, je suis d'accord avec la VAR. Ça ne veut pas dire que des erreurs constatées par la VAR, on ne va pas les corriger. Déjà qu'il y a une erreur et que la VAR a constaté, il faut corriger. Oui, mais donc aujourd'hui, moi-même, au départ, j'étais contre la VAR. J'étais vraiment contre. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le football et la VAR n'intervient pas. Il y a des ballons qui sortent et les joueurs les ramènent sur le terrain. Je suppose que même la VAR n'est pas parfaite. Voilà, mais la VAR n'est pas parfaite. Mais si la VAR fait quelque chose de bien ou qui est correct, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il ne faut pas toujours tirer sur l'ambulance. Et Alvarez a eu la malchance, Franck Nyama, de toucher 2 fois le ballon. Il n'a pas plu. Pourquoi il a glissé? Je ne sais pas. Non, dans le match, il y a eu beaucoup de joueurs d'Atlético qui ont glissé. Même Mendy avait glissé. Et pourtant, c'est leur pelouse. Je ne sais pas s'il était en gomme ou en vis. Oui, normalement, il est attaquant. C'est les défenseurs qui sont souvent en vis pour éviter de glisser au moment compliqué. Donc, malheureusement pour lui. Mais on le dit, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Et il y avait double contact, effectivement. Donc, oui, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Malheureusement pour l'Atlético. L'Atlético éliminé justement donc par cette glissade. On va rapidement rappeler les autres qualifiés. Il n'y a pas eu surprise. Le Barça, on le savait, devrait éliminer le Benfica. Ça a été fait. Sauf cataclysme. Oui. Ah, mais non. Non, Vincent même le disait. Il y avait qui devant? Voilà. Et donc Aston Villa a éliminé Bruges 3-0. Lille aurait pu créer la surprise, mais il ne l'a pas fait. C'était un bien employé, aurait pu. Battu et éliminé par Dortmund, le petit Dortmund. On va dire aussi que Arsenal a déjà fait l'essentiel à l'aller. Voilà pourquoi Arsenal a concédé le nul de 2-2 à domicile face au PSV Eindhoven. L'Inter qui élimine le Feyenoord 2-1. Le Bayern a fait, ça fait 5 Franck Nyama. Il n'y a pas eu d'histoire dans ce match. On l'a dit, c'était compliqué pour le Bayer Leverkusen, surtout sur le match retour. Ils ont perdu Florian Wirtz, qui était quand même cette pièce maîtresse qui permet à l'équipe de pouvoir se trouver des chemins. Donc, sur l'ensemble des matchs, on n'a pas vu le Bayer Leverkusen. Et c'est logique d'ailleurs, puisqu'en Ligue des Champions, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et voilà, les quarts de finale sont connus déjà. Paris Saint-Germain, Aston Villa, Dortmund, Barça, Arsenal, Real, Inter, Bayern. On aura forcément le temps de revenir sur les analyses de ces affiches-là. On aura parlé de la Ligue européenne des champions de football. Théo Javon va évoluer. La Ligue Europa était également au rendez-vous. Il y a eu des choses également là-bas. Manchester United n'est pas mort. Vicente. Oui, Manchester United n'est pas mort. Et il a un Jésus avec eux. Bruno Fernandes. Qui les sauve à chaque fois. C'est vrai, Amad Diallo est blessé. Donc, je pense que Bruno a quand même pris le relais avec ses buts. C'est un joueur complet, il faut le dire, qui essaie quand même de sauver Manchester United quand ils sont en difficulté. Hier, il a encore fait. C'est vrai que c'était compliqué avec la Real Sociedad. Ils ont concédé le premier but, voilà. Jusqu'à la 70e où... oui, il y avait 1-1. Donc, avec ce deuxième but et puis un autre qui vient tout simplement sceller la victoire ou 4 la qualification.
de cette équipe de Manchester United. Ils n'avaient pas mieux à faire. Hein. Je pense que déjà, ils sont en difficulté en Première Ligue et donc il fallait quand même donner du plaisir aux supporters en se qualifiant quand même face à la Real Sociedad et poursuivre le rêve européen parce que justement, ils sont 14e de Première Ligue. Le 13e de Première Ligue a aussi gagné et est qualifié. C'est Tottenham face à l'AZ Alkmaar. Oui, ils ont perdu à l'aller grâce à 1-0. Mais hier, ils ont rapidement fait d'abord leur retard. Après, ils ont déroulé. C'est vrai qu'après la réduction du score, beaucoup pensaient que oui, Tottenham allait retomber encore dans ses travers. Mais il a fallu ce 3e but-là pour sceller la qualification. Au moins, si en Première Ligue, ils ont tous les mal du monde, actuellement, je crois que oui, au moins avec cette qualification, ils vont pouvoir souffler un tout petit peu et essayer de gagner un peu de points aussi en championnat afin de se replacer et continuer par... Tu dis? Il y a fort devant, il y a Francfort. Oui. En tout cas, ce sera vous anticipez justement sur les quarts de finale. Alors, Lyon et Fonseca ont enfoncé le Steaua Bucarest et ça fait 4-0. Nayo Elam. Oui, en face, c'était rien. Ils étaient juste en sénateur, comme au match aller. Voilà. 3-1 à l'aller, 4-0 au retour. Oui, 4-0. Il y a eu un petit turnover également qui a été effectué. Matic, par exemple, n'a pas eu besoin de jouer dans ce match. On n'a pas eu besoin d'un grand Tolisso. Donc, Nico Tazi était très en forme dans cette rencontre également, Cherki. Et donc, voilà, en face, il n'y avait pas tellement un adversaire. Oui, mais il fallait le faire quand on s'appelle Lyon et surtout dans la situation actuelle de Lyon, que ce soit dans l'espace sportif et tout. Apparemment. Oui, depuis ils sont leur piqués. Problème, oui, ils sont dans un monde où maintenant nous sommes seuls contre tous. Et donc, bon, là, ça les porte pour l'instant sur le match. Mais bon, jusqu'à quand ça va les porter, on ne sait pas. Mais pour l'instant, Lyon vit bien. Lyon vit bien. La Roma, éliminée par Bilbao, logique? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était logique. Bon, oui, mérité pour Bilbao, je pense. Mais la Roma, avec ce qu'ils ont montré au match aller, ils ont gagné 2-1. Ouais, 2-1. Je m'attendais quand même à mieux par rapport à ce club-là, avec cette attaque-là, cette fois qui marche un peu bien avec Dobbik, avec Dybala et passe-moi son nom, il y a El Shaarawy non, il y a un autre. Ça va venir. Oui, ça va venir. Je crois qu'il est Kosova ou quelque chose comme ça. Il a un nom bizarre là. C'est un peu vraiment. Non. Shumorodov. Shumarikov, voilà, quelque chose comme ça. Qui a marqué au match aller. Voilà. Voilà, Shumorodov. C'est justement ça. C'est des gens qui ont commencé par marquer avec Claudio Ranieri qui aussi a apporté une certaine énergie. Leandro Paredes au milieu de terrain qui a même renouvelé. Énorme hier. Ouais, mais malheureusement ça n'a pas marché pour eux. Je pense que la Roma méritait quand même aussi de passer. Oui, mais Roméo, rappelons par Matsumel s'est également plombé son équipe. C'est-à-dire, justement, si après toute ton expérience, tu es là à critiquer les choix du coach, tu fais de n'importe quoi et on te met comme joueur d'expérience, tu commets cette faute déjà la passe, il a tergiversé, on dirait un enfant de 15 ans. Et voilà, derrière, tu veux maintenant annuler cette occasion, cette offensive. Matsumel est responsable de cette défaite. Bilbao est 4e de la Liga. Francfort peut peut-être sauver sa saison au niveau donc de la Ligue Europa. Francfort qui élimine l'Ajax. Oui, l'Ajax, tout le monde sait que depuis un moment, ce n'est plus l'Ajax qu'on avait connu il y a plusieurs années. Et cette équipe est devenue un tout petit peu transparente. Voilà, Francfort qui, sur le plan européen, sur les 2 dernières années, a quand même prouvé qu'ils avaient des choses à revendre. Donc ce n'était pas aussi une surprise en tant que tel. Je pense que le club allemand méritait quand même de passer. Ils ont gagné recto verso, hein. Voilà. 2-1 à l'aller, 4-1 au match retour. Le Fenerbahçe a failli faire quelque chose, Noël de Souza. Oui, ils ont perdu 1-3. Chez eux, ils ont gagné 2-0 avant de s'écrouler au tir au but. Oui, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour les gars de Mourinho. C'est frustrant. Est-ce que c'est frustrant? Je ne pense pas forcément parce que, vous savez, dans le football, vous méritez un peu ce qui vous arrive parce qu'ils avaient quand même eu des opportunités. Ils ont su mettre 2 buts, mais ils pouvaient mettre un 3e. Ils n'ont pas fait. Il n'y a pas eu également cette chance-là au rendez-vous hier avec les gars de Mourinho. Maintenant, les tirs au but, on sait que c'est la technique, mais il faut de la chance. La chance aussi. Ouais, donc, un ballon qui peut aller directement, peut s'écraser. Et puis, votre club, Bodo Glimt, battu, mais qualifié. Oui,
Bodo Glimt a déjà fait le taf le plus dur. Oui, le plus dur au match aller. Donc, c'est vrai qu'il y avait une défaite, mais le plus important, voilà, c'est la qualification. Et ils sont qualifiés et également en quart de finale. On aura un intéressant Tottenham, Francfort, Lyon, Manchester United. On va revenir justement sur les analyses de ces affiches-là. Bodo Glimt joue contre la Lazio et puis Glasgow Rangers qui jouera contre Bilbao. On va rappeler aussi que Chelsea en Ligue Europa, conférence est passée face à Copenhague. La FIO également au dépend du Panathinaikos. On a parlé aussi de la Ligue Europa. Plate Foot évoque quelques affiches dans le calendrier du week-end. Arsenal-Chelsea, c'est un gros match en Première Ligue. C'est un gros match en Première Ligue, oui. C'est entre le 2e et le 4e. Donc ça veut dire que c'est deux clubs actuellement qui se battent pour le top 4. Oui, même si on sait que désormais c'est officiel. Le 5e également serait en Ligue des Champions. Et donc ce sera un match intéressant entre deux formations qui doivent en tout cas revenir, qui doivent se réconcilier avec eux-mêmes, surtout Chelsea qui a eu des moments de difficulté depuis un certain moment. Donc voilà, Arsenal également qui sort de 2 matchs en Ligue des Champions très bien, avec beaucoup de buts marqués. On aura à assister à un bon match. Un bon match. Ce sera... Pardon? Arsenal retrouve Martinelli, c'est-à-dire les blessés qui reviennent. Je pense que Saka également... Saka va revenir avant de jouer contre le Real. Voilà. On verra tout cela. Newcastle, Liverpool. Vous gardez la main? Newcastle-Liverpool. Non, Liverpool, après cette déconvenue face au Paris Saint-Germain, on verra bien comment... Il n'y a pas eu de déconvenue. D'accord. L'élimination. Voilà. Je parle de déconvenue parce que dans le contenu, ce n'était pas forcément ça. Maintenant, ils ont perdu des joueurs face au PSG. Il y a Arnold qui est sorti sur blessure. Donc, face à Newcastle qui dérange bien les gros de ce championnat-là, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour Arne Slot, mais ils ont quand même un matériel assez considérable sur le deuxième de ce championnat-là. Je pense que ils vont jouer sans pression. Ils peuvent se permettre peut-être de faire un match nul, ne pas perdre. On verra tout cela. Bournemouth jouera contre Brentford. Liverpool avait déjà joué son match en avancée, c'était face à Aston Villa. Ils avaient fait 2, la 29e journée. Oui, ils avaient fait 2. Voilà. D'accord. Alors, on va évoquer aussi ce Bournemouth, Brentford, Manchester City, Brighton, Ipswich, Nottingham Forest, entre autres. En Allemagne, Franck Louniaman, il y aura Mayence, Fribourg, et puis Union Berlin, Bayern de Munich. Oui, ce sera donc demain. Les Bavarois qui vont se déplacer. Je pense qu'ils se sont libérés avec cette qualification face au Bayern Leverkusen. Et après la défaite contre Bochum la dernière fois, je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir encore rater cette occasion de prendre 3 points. C'est important de souligner qu'au Fenam jouera contre Saint-Pauli. Je crois que ce sera ce vendredi. Voilà, ça démarre. C'est la 26e journée là-bas en Liga espagnole. C'est la 28e journée avec ce gros match qui attend, bien sûr, les téléspectateurs. AT Barça. Oui, ça va être un peu l'attraction du week-end parce que l'Atlético de Madrid risque de perdre sur 2 tableaux. Après avoir perdu la Ligue des Champions, il risque d'être distancé en Liga par rapport au Barça qui a joué, qui n'était pas en prolongation, qui était frais. Et l'Atlético qui a laissé des plumes face au Real Madrid, ça va être vraiment compliqué pour les colchoneros. Retafe jouera contre Osasuna après leur victoire face à l'Atlético de Madrid. Oui, Retafe qui est dans une très bonne dynamique. Je pense qu'il devrait normalement enchaîner. Maintenant, ce club aussi fait parfois preuve d'inconstance. Et bon, mais vivement que le Togolais Jane Dakoname, ses coéquipiers, va jouer le dernier match avant d'arriver pour le regroupement en sélection. Donc, on espère qu'il aura aussi les 3 points dans la poche comme ça. Avec les épées. Oui. On verra tout cela. On verra tout D'accord. On va rappeler que Villarreal recevra le Real de Madrid et que cette 28e journée démarre aujourd'hui par Las Palmas Deportivo Alaves. En Italie, il y a aussi des matchs intéressants là-bas. Atalanta, Inter, Fiorentina, Juventus, entre autres. Oui, l'Atalanta qui va recevoir l'Inter de Milan. On sait que lors de ces 2 dernières rencontres entre les 2 formations, c'est l'Inter qui a toujours pris le déci. Il y a eu un 4-0 en championnat, un 2-0 en Supercoupe. Donc Inter est aussi qui est aujourd'hui premier de la Serie A. Donc on croit véritablement que l'Inter ira faire un bon résultat chez l'Atalanta Bergame.
même si la DA sera à domicile avec un joueur comme Ademola Lookman qui est toujours là. On va parler de cette belle affiche aussi entre la Fiorentina et puis la Juventus de Turin, sans oublier l'AC Milan qui reçoit Comment oui. Vous jouez aussi contre Naples, il ne faut pas l'oublier. On jouera face à Venezia. Attention au Napoli parce que dernièrement Venezia a pris des points face à Como. Ah oui, c'est important de souligner cela et que cette 29e journée démarre avec ce Genoa, Lecce aujourd'hui à 19h45. En Ligue 1, Franck Nouniama, il y a le classique Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Depuis très longtemps maintenant, les Phocéens courent après une victoire face au Paris Saint-Germain. Comme un trophée. Parce que mentalement, ils n'y sont pas et c'est un Paris Saint-Germain qui a envie de tout gagner. Je ne les vois pas changer. Bon, ils peuvent tourner, mais Marseille. Attention à ne pas perdre un match comme celui-ci. Hein. Ils vont tourner, le public ne va pas le leur pardonner. Ça reste un match de football, on verra bien. Et Marseille a déjà perdu le week-end dernier, Noël. Vous savez, Marseille, c'est quand même l'inconstance. Ils ont perdu face à Lens le dimanche dernier. Ils perdent des rencontres parfois où vous attendez qu'ils devraient normalement gagner. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce Paris Saint-Germain-là, de se sentir sans pression. Ils sentent quand même que celui qui est derrière n'est pas capable de revenir. Ça fait déjà 9 ou 10 points, je pense. Hein. Même plus. Même plus. Ça fait beaucoup de points. D'accord, ça fait 16 points. Donc, Luis Enrique, après la fatigue des joueurs en Ligue des Champions, peut se permettre de tourner un tout petit peu, donner l'opportunité aux Zaïre Emery et d'autres joueurs également. De venir gagner, pas de venir perdre. Non, mais ça fait au moins 6 matchs. 6 matchs. Que le Paris Saint-Germain doit perdre. Non, mais c'est pas évident. Mais il faut reconnaître aussi quand même que le Paris Saint-Germain, il y a ce petit truc là qu'ils ne disent pas, mais qui trottine dans leur tête, c'est de finir le championnat avec zéro défaite. Ils n'ont toujours pas perdu. Ce n'est pas Marseille qui va venir aller aux auditeurs maintenant. Les auditeurs qui peuvent nous appeler maintenant, le 92 03 131 ou le 97 24 26 26. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Participez au débat. Allô? Oui, bonjour le plateau. Bonjour, c'est monsieur Shalom le Madeleine. Shalom le Madeleine. Nous vous écoutons, Shalom. Oui, félicitations à l'équipe Madeleine qui est passée, malgré qu'on n'a pas fait un très beau jeu. Et félicitations à toute l'équipe. Et bon, j'aimerais rebondir un peu sur le match de Liverpool et de Paris Saint-Germain. Oui. Dans les deux matchs, je vois plutôt la très grande forme de Nuno Mendes qui a stoppé ça là sur tous les points. C'est ce que j'ai à dire aussi. Et ça fait très mal là. Merci d'avoir justement observé cela. Les spécialistes l'ont souligné également. Merci à vous, Shalom. Derrière Shalom, on va prendre qui veut se mouiller également. Voilà. Votre club a-t-il gagné ou perdu? On va vous écouter. Allô? Bonjour, plateau. Oui, bonjour, c'est monsieur Ramos Datiego. Ramos Datiego. Ramos. Bonjour, plateau. Oui, bonjour à toi seul. Vous êtes terrible, hein? Question pour vous. Oui. La première. Ah, vous voulez poser des questions? Ilas Bebou est déjà de retour à l'entraînement. Ilas Bebou est rétabli, mais il n'a plus il a perdu sa place. Mais il est bien à Offenham. Ok. Et la deuxième question. Bemba, le joueur congolais de Marseille là. Il est toujours à Marseille. Oui, il est toujours à Marseille. Il s'entraîne avec l'équipe B. Voilà. Oui, il ne joue plus. Actuellement, il doit être en discussion avec un club belge. Et s'il a refusé de partir là où le club voulait l'envoyer. Il semblerait qu'il a plus de 40 ans. Voilà, merci. Et la dernière question. Non, on va aller rapidement, Ramo. Il ne faut pas abuser. Okay, oui. Merci beaucoup, Ramo. Voilà, c'est mieux comme ça. 92 03 131 97 24 26 26. Allô? Allô? Allô, auditeur?
C'est un Barcelonais. Il est parti. Aïe, aïe, aïe. Les Barcelonais, on fait quoi? Nous avons encore 2 petites minutes. Si, voilà, Boukanjo Faustin est éteint. Allô, le plateau. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Dikeni. Ah, Dikeni. Ah, ça, c'est un supporter du Real de Madrid, hein? Oui, un vrai supporter, 100%. Ah, il y a des faux supporters, alors? Oui, il y a des faux supporters. Oui, nous sommes partis comme ça pour le 16e titre. Ah, d'accord. Oh, nous sommes partis comme ça. C'est pas l'Arsenal qui nous fera peur. Mais il y a Paris qui attend. Quel Paris? Oh, il va tomber dans leur erreur encore. Aston Villa va leur éliminer. C'est ça. Nous sommes là. D'accord. C'est la marque des grandes équipes. Quand on joue comme ça, on a peur de personne. Il y a la mentalité. D'accord. Merci à vous, monsieur Dikeni. Oui. Merci. Très bonne fin de semaine à vous. Derrière, le dernier. Allô? Bonjour, monsieur le spécialiste. Merci. Bonjour, c'est monsieur? Django le Madrilène. Monsieur Django, il n'y a que les Madrilènes qui appellent. Hein? Django, on vous écoute. Ok, moi j'ai une question à vous poser. En tant que spécialiste là-bas, pour moi, la question que je me suis posée la fois passée quand Vinicius avait raté le penalty. Quand il y avait eu penalty là, moi-même je savais 100% dans mon cœur que Vinicius allait rater le penalty. Maintenant, si c'est que l'ordre est établi que c'est Vinicius le premier à jouer le penalty, en tant qu'entraîneur, Carlo, en ce moment, en voyant la perturbation de Vinicius par les supporters qui l'insultent d'autres là, Carlo ne peut pas désigner une autre personne pour jouer le penalty. C'est ma question, en voyant la liste de match. D'accord. Okay. Merci. Qui veut répondre? Vicente, très bonne analyse. C'est ce que moi aussi j'avais pensé l'autre fois. Puisque durant les séances de tir au but, Carlo avait dit qu'il voulait désigner Hendrick pour le dernier tir. Mais quand il a vu son visage, il a préféré que Rudiger passe. Donc, je pense qu'il devrait normalement faire cette même lecture dans le temps réglementaire et désigner carrément Kylian Mbappé comme c'est sur lui que la faute a été commise. On se rappelle, il y a eu des scénarios comme ça où le coach désigne, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie qui est établie, le coach désigne sur le champ celui qui peut tirer ce tir au but. C'est un peu comme quand Karim Benzema a demandé à Rodrigo de tirer pour faire le triplé. Et Rodrigo a dit non. Grand frère, même pas dans les... C'était face à City, hein. C'était face à City. Non, je pense que normalement, ça devrait être le cas, mais bon. Après on va pas il semble aussi que Vinicius a demandé à Kylian rien n'est sûr que Kylian aussi devrait marquer. Merci à vous et l'homme, merci à Noël, merci à Franck, merci à Vicente, merci à Roméo, merci à Delanov, merci à Elom devant Monsieur Vidéo, merci à Théo Ajavon, je suis Latif Yorouma, Plateau Foot Europe numéro 22 926, c'est bien terminé.